Comme promis la team, voici un épisode 2 de l'IA Interview. Sur Instagram, je vous ai demandé le sujet, je vous en ai proposé 4. Vous avez choisi mon métier de coach sportif. Et bien sans plus tarder, on commence l'interview. Commençons. Première question. Quels sont les principaux objectifs que tes clients viennent chercher en travaillant avec toi ? Alors les principaux objectifs des clients, alors j'ai évidemment la perte de poids, la prise de maths, le bien-être et aussi commencer le sport, parce que beaucoup de personnes aimeraient faire du sport mais ne savent pas comment commencer et ont peur de se blesser. C'est très clair. Deuxième question. Comment adaptes-tu tes programmes pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client ? En particulier ceux qui débutent ou qui cherchent à éviter les blessures. Alors évidemment, avant de commencer une première séance, je fais déjà un rendez-vous de 45 minutes, 1 heure autour d'un café et déjà ça me permet de découvrir la personne et de voir si déjà un feeling passe, que c'est important. Et j'ai vraiment une vingtaine de questions aussi, comme tu fais avec moi, pour cibler la personne, son passé, son état actuel de santé, son objectif, ses objectifs peut-être et sa motivation. C'est une excellente approche, prendre le temps de connaître tes clients. Troisième question. Peux-tu nous parler d'un moment où tu as dû adapter radicalement un programme pour un client en raison de circonstances imprévues ? Effectivement, ça m'est arrivé il y a quelques années. C'était une fille d'une trentaine d'années à peu près. Je coachais en extérieur et je n'avais pas fait l'interview en direct mais par mail. On s'était donné rendez-vous et effectivement, j'avais prévu une séance un peu plus compliquée par rapport à ce qu'elle m'avait dit. En fait, elle avait un petit peu, pas menti, mais enjolivé son passé. Donc la séance était un petit peu difficile. Et c'est pas grave parce que pour chaque exercice, il y a justement des options différentes. Il suffit de s'adapter. Donc j'ai baissé la charge de travail et adapté les exercices par rapport à sa souplesse et à sa capacité cardiovasculaire. Et la séance s'est très bien passée. Et d'ailleurs, je l'ai toujours. C'est une bonne adaptation de ta part. Montrer de la flexibilité est essentiel. Quatrième question. Quel est le plus grand défi que tu rencontres dans ton métier de coach sportif et comment le surmontes-tu ? Alors, je ne sais pas si c'est le plus grand défi, mais mon envie en tant que coach sportif, c'est de rendre la personne indépendante. Donc, on voit bien dans les statistiques, beaucoup de personnes vont arrêter au bout d'un certain nombre de temps par rapport à leur vie professionnelle, leur manque de motivation, leur vie familiale. Et moi, ce que je leur dis avant de commencer avec eux, c'est que le sport, c'est être en bonne santé pour la vie et donc c'est prendre une habitude que j'aimerais qu'ils continuent après moi. Donc, pour résumer, les rendre autonomes. C'est une belle philosophie. Rendre tes clients autonomes est une approche très louable. Cinquième question. Comment évalues-tu le succès avec tes clients et quels sont les indicateurs clés que tu surveilles pour mesurer leur progrès ? Alors c'est simple, déjà on l'apprend en formation parce que j'ai un diplôme évidemment, le BPGEPS depuis 5 ans. C'est de faire des microcycles, des macrocycles, de faire des relevés, de faire un petit peu des tests tous les 6 mois. Enfin, il faut quand même pouvoir visualiser sa progression, donc à un moment avoir des marqueurs pour la visualiser. C'est une approche structurée, très professionnelle. Sixième question. Peux-tu partager un conseil pratique pour quelqu'un qui cherche à commencer à s'entraîner de manière efficace, même s'il a un emploi du temps très chargé ? Eh bien, effectivement, c'est lié à l'emploi du temps. Le conseil, c'est si tu veux faire 2 séances par semaine, il faut que ces 2 rendez-vous-là ne soient pas si j'ai le temps. C'est vraiment des rendez-vous qui doivent être présents dans l'agenda et on ne les annule pas à la dernière minute sous raison de prendre un apéro, d'être envie d'aller au cinéma. C'est vraiment des rendez-vous comme des rendez-vous professionnels. Il faut s'y tenir. La régularité, voilà le message. La régularité est effectivement clé. Septième question. Comment gères-tu la motivation de tes clients, surtout lorsqu'ils traversent des périodes de découragement ? Eh bien, il y a beaucoup d'humains dans un métier de coaching. Évidemment, si je coach, c'est que j'ai envie de transmettre des choses, mais aussi qu'il y a un échange, puisqu'on travaille ensemble. Et les séances ne se limitent pas le coaching ne se limite pas que aux séances, mais aussi évidemment tous les messages après qu'on peut s'échanger par WhatsApp. Quand je sens que la personne a des difficultés dans sa vie, il faut être présent et toujours la motiver, ne pas la laisser se décourager pour justement qu'elle aille de l'avant dans les moments plus difficiles. C'est une belle manière de soutenir tes clients. 8e question.
Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui envisage de devenir coach sportif, en particulier ceux qui veulent vraiment faire une différence dans la vie de leurs clients? Alors ceux qui veulent devenir coach sportif, déjà il faut aimer l'humain. C'est important, pas faire ce métier juste parce que c'est à la mode en ce moment. Enseigne ce que tu as été capable de faire sur toi, hein, ne pas vouloir enseigner des choses qu'on ne maîtrise pas. En tout cas, c'est ma philosophie. Et puis, faire un diplôme, hein, évidemment. Et être coaché aussi, c'est important. Comme on dit qu'un psy doit toujours être suivi par un psy, même si je suis coach, je continue à être formé par d'autres personnes, d'apprendre, me remettre en question. Merci pour ces conseils réfléchis. 9e question. Comment restes-tu motivé et continues à évoluer dans ton rôle de coach sportif? Je reste motivé, déjà parce que je vois aussi bien des collègues que des personnes qui ne sont pas des coachs et qui ont donc une envie de se dépasser, de progresser. Je vois aussi sur YouTube pas mal de personnes qui m'inspirent et puis j'aime ça, hein, voilà. C'est une bonne source d'inspiration. 10e question. Quels sont les outils ou les ressources que tu utilises régulièrement pour rester à jour dans ton domaine? Alors pour rester à jour dans mon domaine, c'est simple, déjà je parle avec d'autres amis coachs, des lectures, hein, j'achète des livres, il y a des séminaires hyper intéressants sur YouTube. D'ailleurs merci Antoine, j'ai découvert EMF qui font des séminaires super sur YouTube et puis la lecture et puis aussi des stages réels avec d'autres écoles de formation. C'est super que tu utilises ces différentes ressources pour continuer à apprendre. On arrive à la dernière question. Quelle est la chose la plus gratifiante pour toi dans ton travail de coach sportif? La chose la plus gratifiante, elle m'arrive très souvent, au-delà de la progression de la personne, tout ça, et de la transformation physique, c'est de rendre la personne heureuse. J'ai des clients que j'ai eu dans un état triste et plusieurs clientes et de voir qu'ils ont confiance en eux maintenant, qu'ils arrivent à traverser les périodes difficiles parce que la vie c'est pas que monter de façon linéaire, il y a des hauts et des bas, mais si on apprend à accepter ça et à les gérer, et ça le sport permet de l'apprendre et c'est ça, voilà. C'est très touchant et vraiment beau de voir comment tu impactes positivement la vie de tes clients. Merci d'avoir partagé tout cela. Cédric, je te souhaite le meilleur dans ton métier et dans tout ce que tu entreprends. Ça me touche, merci beaucoup. Je te dis à très bientôt là c'était notre 2e interview, il y en aura certainement une 3e. Avec plaisir, à très bientôt pour la prochaine interview. Bonne continuation Cédric. Merci. Voilà la team, c'était cette 2e interview. Bon, comme on voit, l'IA est toujours quand même très très sympa, hein, très positive, donc ça me met la patate alors que c'est pas du tout une personne réelle derrière. J'espère que les réponses vous permettront de savoir qui je suis. En tout cas, j'ai pas menti. Que ça vous plaise ou non, ça, peu importe, hein, c'est ce que je suis. Et d'ici là, la team, on se retrouve sur Instagram, encore sur YouTube. Et bonne soirée et bonne journée à tous. Ciao.